Vous êtes journaliste à Libération et à Courrier International et ancienne correspondante au Burkina Faso. Pourquoi avez-vous quitté ce pays, le Burkina Faso? Je l'ai quitté contre mon gré. J'en ai été expulsée le 1er avril 2023 à la suite d'une enquête qui était parue dans Libération. Une enquête sur laquelle on avait travaillé. On était 4 confrères de Libération à l'époque à nous être emparés d'une vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux, qui avait même été partagée par des partisans d'Ibrahim Traoré. C'était une vidéo assez macabre dans laquelle on voyait des corps, 7 corps d'adolescents gisant au sol, vraisemblablement morts, et les auteurs qui filmaient la vidéo se gargarisaient de ces décès. Il nous semblait que c'était des hommes en tenue. On avait un soupçon selon lequel il s'agirait de militaires. On a voulu chercher à en savoir un peu plus et on a pu établir qu'effectivement c'est une vidéo qui avait été tournée dans une caserne à Waïgouya, c'est-à-dire au nord, la grande ville du nord de la région du nord, donc au nord de Ouagadougou. Vous aimez trop les Africains. Dès que vous voyez 2-3 corps d'un leader que vous n'aimez pas, qui vous casse les couilles, qui vous a chassé chez lui, vous aimez subitement ces enfants. 2, 3, 4, 7 corps, des enfants mutilés. Vous aimez trop les Africains. Vous n'aimez pas les Palestiniens. Vous n'aimez pas les Yéménites, les Asiatiques et tout. Vous aimez trop les Africains. Beaucoup. Bande de... Les Burkinabés vous ont appelé. Les Burkinabés vous appeler à travers quelle pétition? Vous n'avez rien à faire. Vous mangez déjà assez bien chez vous. Il y a moins de meurtres chez vous. Et tout. Il n'y a pas de meurtres dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez? On vous chasse en Afrique. Les Burkinabés vous ont chassé. Mais laissez-les avec leur sort, non? Vous les aimez beaucoup. Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Nous a demandé d'ouvrir une enquête sur les exactions faites sur les Burkinabés. C'est-à-dire que donc, le capitaine Ibrahim Traoré serait à l'origine des crimes, des meurtres des Burkinabés. Lorsque j'ai suivi cette histoire, j'ai ri au fond de moi. Je me suis dit, mais bon sang, Dieu, c'est que les Occidentaux ne comprennent pas que le monde, justement, est en train de tourner sur leur tête, sous leurs yeux et partout. Il faut que je vous rappelle ici que l'ONU, depuis plus d'une quarantaine d'années, 90, l'ONU n'a traité des affaires, c'est-à-dire que la majorité, 90% des dossiers de l'ONU, c'est sur l'Afrique. Allez y comprendre quelque chose. La guerre s'est faite en Ukraine depuis 2 ans et demi. L'ONU est moribonde. L'ONU n'existe pas. Israël assassine, tue, détruit les écoles avec des enfants, des jeunes, tous les jours. Ce n'est qu'une indignation, même pas de condamnation. L'ONU n'arrive même pas à condamner ou à demander une enquête ou à faire. D'ailleurs même, Israël bombarde même les institutions, même les représentations de l'ONU, des ambassades, des gens. Israël bombarde à Gaza, détruit tout. L'ONU est incapable. Comme l'Africain continue à jouer sur les émotions. Parce qu'au moment où je vous parle là, j'ai ri dernièrement quand j'ai vu dans un des commentaires de mes vidéos, quelqu'un dit que j'arrête de tourner les vidéos sur les murs moisis. Ça dit que en fait, pendant que moi je parle, ce n'est même pas ce que je dis qui entre dans sa tête. C'est ce que ses yeux voient. C'est-à-dire que les yeux sont derrière moi pour regarder le décor qui est derrière moi. Et mais je vais vous dire, rassurez-vous, c'était un Camerounais. Encore. Le pays des intellectuels. Et il faut savoir que derrière les intellectuels que vous voyez qui brillent de mille feux dans les amphis et tout ça là, dans les pays comme le Cameroun d'Afrique centrale, c'est une bande de horde de moutons derrière. Derrière, il faut le comprendre. Alors, pour revenir au sujet intéressant, l'ONU demande l'ouverture d'une enquête. En fait, l'ONU s'est réduite à une organisation qui a pour but
de servir les intérêts des grandes puissances qui ont le droit de veto. C'est-à-dire que quand ces grandes puissances ont les intérêts qui sont menacés quelque part en Afrique ou comme ça, ils se battent, ils viennent à l'ONU pour trouver la solution. Et ceux qui ne sont pas pour le compte de ces impérialistes, qui sont des leaders, doivent être combattus, enlevés. C'est-à-dire que l'ONU couvre les intérêts de certains États. L'ONU est la couverture des impérialistes dans les pays africains du tiers-monde. Mais c'est fini, on a les yeux ouverts, c'est fini. C'est que vous avez fait à Dadis Camara. C'est fini. Pourquoi quand le Tchad, quand Kaka Déby, qui avait été installé par Macron, et il a bien joué Macron, hein, il a bien joué Macron, par Macron, il y a eu des exactions, tout le monde a vu, pas une fois, pas deux fois, des centaines de morts. Pourquoi on n'a pas ouvert une enquête? Donc, l'ONU aime le Burkina Faso plus que les Burkinabés. L'ONU aime le Burkina Faso plus que les Burkinabés. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? C'est que lorsque quelqu'un travaille ou bien a une responsabilité dans nos pays et qu'il y a un problème, on va lancer des pétitions. Le peuple va se prononcer. Il n'y aura plus jamais un organisme ou quoi que ce soit qui va décider au nom des peuples africains. C'est fini. C'est fini. Mais de quelle exaction vous parlez-vous? De quel peuple? Donc les Palestiniens ne sont pas un peuple, ne sont pas des humains. Et il y a eu au Yémen, plus de 600 000 morts en 6 ans de guerre. Dans l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que l'ONU a fait? Il y a les guerres partout, il y a les guerres en Ukraine, il y a les... L'ONU n'existe pas. L'ONU va venir exister sur notre espoir, le seul espoir, un des rares espoirs que l'Afrique a aujourd'hui, pour redonner la dignité à l'Africain que je suis, aux Africains que nous sommes. Vous mentez. Vous passerez par où? Et heureusement, pour les idiots utiles, le Burkina, l'AES et tout ça, quitter un maître pour un nouveau maître. Voilà comment réfléchir l'Africain. L'Africain, l'abruti, ne se voit qu'en tant qu'esclave, en tant qu'ouvrier, nègre de salon. Manger sous la table des autres. Les accords et les partenariats, comme font tous les pays au monde, qu'on a aujourd'hui dans le monde multipolaire, entre la Chine, la Russie et les pays émergents, les nouveaux puissants, fait en sorte que l'ONU, les Occidentaux, les impérialistes, n'auront plus de place. Oui, même face à leur machin là, qu'ils avaient fait, c'est fini. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le précaré des impérialistes. Et donc, sauf ce qui reste. Et donc, si vous allez à l'ONU aujourd'hui, allez chercher à déstabiliser un pays africain qui a des nouveaux accords de partenariat et des droits de veto. D'ailleurs, même qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils essayent de dire que c'est maintenant qu'il faut donner des places aux Africains à l'ONU. L'ONU ne vaut plus rien. L'ONU vaut quoi? On va discuter quoi là-bas? Rien. On ne pouvait jamais donner les places aux Africains parce que justement, l'ONU n'était pas pour les Africains. L'ONU était pour les impérialistes et non pour les Africains. Dans les grandes puissances, c'est là-bas qu'ils se décidaient de ce qu'on va faire sur notre problème, ce qu'on se discute là-bas. Bon, ok, d'accord. Quand on discute que quand il n'y a que 10 puits de pétrole ou d'or et machin, truc et tout, ben voilà, non. On sait que c'est vous qui avez le précaré là-bas. Bon, maintenant, non, ça on ne peut pas laisser que... Parce que nous aussi, on a besoin de ça et tout, et tout, et tout. Bon, ok, d'accord, vous allez nous donner 3. Donc, vous restez avec 7. Bon, ok, d'accord. Comme vous voulez 3, nous, on va rester avec 7. Ce qu'on fait, c'est qu'on divise. On va mettre notre chef là-bas, vous le prenez, hein. On va mettre que c'est votre zone là-bas. C'est fini! That is c'est moi, cherchez Ibrahim Traoré. Vous allez nous trouver le MS, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique. Bientôt, nous lançons nos activités, nos mouvements. Nous lançons le recrutement. Nous lançons l'engagement de tous les Africains derrière Ibrahim Traoré et tous ceux qui veulent soulever l'Afrique. Bonjour.